Tempo spectateur et tempo spectatrice, notre quatrième et dernière rubrique s'intitule Non au quatrième mandat d'effort. C'est le titre de cette rubrique. Je vais ouvrir cette rubrique par une citation du président, son excellence Mahamadou Issoufou, le président du Niger. Le président du Niger, lors d'un entretien avec Jeune Afrique, dit ceci. J'ai beau chercher, je ne trouve aucun argument qui justifierait que je me sente irremplaçable. Nous sommes 22 millions. Pourquoi aurais-je l'arrogance de croire que nul ne peut me remplacer? Je répète, j'ai beau chercher, je ne trouve aucun argument qui justifierait que je me sente irremplaçable. Nous sommes 22 millions de Nigériens. Pourquoi aurais-je l'arrogance de croire que nul ne peut me remplacer? Fin de citation. Voilà ce que l'homologue de Faure Gnassingbé, son homologue du Niger, a dit lorsque les gens lui ont posé la question de savoir s'il va faire un troisième mandat. Il a dit non, qu'il ne peut pas être arrogant jusqu'à ce point. Parce qu'ils sont 22 millions de Nigériens et il ne peut pas dire que c'est lui seul qui peut diriger le Niger. Je veux que mon cher président Faure Gnassingbé, qui est à la tête d'une population de 7,500 habitants, 7 500 000 habitants, je veux que ce président, clairement, à tout le peuple togolais, il dise la même chose. Parce qu'il aime copier ce qui est bon. Je veux qu'il copie ceci, qu'il dise aux Togolais, même à ses proches qui le poussent à être président, que non, il ne peut pas être arrogant jusqu'à ce point, que non, les 7,5 millions de Togolais qui sont là peuvent aussi postuler au poste de président et qu'ils peuvent aussi être à la tête de ce pays. Je veux que Faure me le dise aujourd'hui, parce que c'est digne de le dire. Monsieur Mamadou Issoufou l'a dit, il a quitté, personne ne le dérange. Le président mauritanien qui vient de partir, il a laissé passer la main, n'est-ce pas, à un autre Mauritanien qui va aussi faire ses preuves. Après 2 mandats, il partira. Lui aussi, il a dit clairement que non, il n'est pas le seul Mauritanien pour dire qu'il va s'éterniser au pouvoir. Alors, je suis sûr que Faure Gnassingbé est capable de cette hauteur d'esprit. Monsieur Faure Gnassingbé, prouvez que vous êtes capable de le faire en prenant la parole et en disant aux Togolais que moi aussi, je pense qu'il y a aussi d'autres Togolais qui pourront être présidents et que je peux être appelé ancien président avec tous les honneurs possibles. D'ailleurs, vous avez déjà voté une loi, l'article 75, dans la Constitution, qui vous garantit tout, même qui vous garantit tout. Ça vous garantit l'immunité totale. Cela pourrait, n'est-ce pas, vous encourager à quitter le pouvoir. Je vous ai toujours promis que le Togolais n'est pas revanchard. Le Togolais n'est pas rancunier. Donc, vous pouvez toujours vous réconcilier avec ce peuple-là. C'est vrai, c'est possible. Nous sommes là, nous le disons. Nous sommes des leaders d'opinion. Nous parlons au peuple. Il est prêt à vous pardonner tout ce que vous auriez pu lui faire. Mais à condition que vous preniez la parole comme l'a pris. Et ce n'est pas monsieur Mahamadou Issoufou du Niger. Comme le dit le président de la Mauritanie, ils ont été clairs qu'ils ne sont pas les seuls de leur pays pour pouvoir diriger leur pays. Alors, monsieur Faure Gnassingbé, vous êtes capable de cela. Et nous attendons toujours qu'un jour, vous prendrez la parole et que vous allez dire au peuple togolais que non, vous n'allez pas vous entêter à faire un 4e mandat et que notre Togolais vienne diriger. Alors, monsieur Malik, vous l'aviez déjà promis. Vous pouvez me montrer la vidéo de l'interview à Deutsche Welle et écoutez ce que le président lui-même a dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Écoutons plutôt. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse, il faut nécessairement faire 2 ou 3 mandats et on s'en va. Je pense que tout est fait. Je vous prends au mot, monsieur Faure Gnassingbé. Ce n'est pas moi qui vous ai demandé de dire ceci.
Vous l'aviez dit en âme et conscience. C'est pourquoi j'ai dit que vous êtes capable de prendre de la hauteur. Moi, en tout cas, je sais que vous allez faire ce cadeau-là au peuple togolais en disant clairement que après ce troisième mandat-là, c'est fini. Vous en allez et que quelqu'un d'autre vienne diriger le pays. Alors, je veux que cette vidéo soit répétée. Et j'envoie ce message directement à M. Faure Gnassingbé. Il n'a qu'à s'écouter une fois encore. C'est que lui-même a promis il y a de cela 3 ans. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Je vous remercie, monsieur le chef de l'État. Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. J'ai dit que vous avez fait 2 mandats. Vous avez même eu à faire 3 mandats. Maintenant, le peuple attend de vous que vous disiez clairement que j'ai fini mes 3 mandats comme j'ai promis. Je veux que notre Togolais vienne faire ses preuves. Et là, vous rentrerez dans l'histoire. Vous rentrerez dans l'histoire comme un homme respecté et respectable. C'est comme ça. Ce n'est pas la fin du monde. Vous avez vu Jerry John Rawlings au Ghana, même Kabila avant-hier. Il mène une belle vie. Il est plus libre. Plus que quand il était président. Il est plus libre maintenant que quand il était président. Parce que, comme il forçait, il avait peur. Comme vous aussi. Aujourd'hui, vous ne dormez pas tranquillement parce que vous avez tellement peur de perdre ce pouvoir-là que vous n'êtes pas à l'aise. Moi, je vais vous libérer, monsieur le président. La chronique de la semaine vous demande de vous libérer. Je sais qu'il y a des gens qui veulent coûte que vous soyez là. Monsieur le président, je vais vous dire une chose. Ces gens-là ne vous aiment pas. Même si moi je parle de vous tous les jours, si on compare leur degré d'amour et mon degré d'amour envers vous, il va se révéler que je vous aime plus qu'eux. Et ils sont avec vous parce qu'ils ont de l'argent. Ils veulent de l'argent. Ils sont avec vous parce qu'ils peuvent détourner de l'argent impunément. Ils sont avec vous parce qu'ils peuvent faire de n'importe quoi dans la République et rien ne va leur arriver. Mais moi, je vous dis la vérité. Je vous dis que si vous quittez le pouvoir, c'est ce que le peuple attend de vous. Les 98% du peuple togolais attendent de vous que vous vous prononciez sur le 4e mandat. Parce que tout le monde crie, y compris moi. Je dis non au 4e mandat de Faure. Je ne suis pas content de le faire. Mais je suis obligé parce que ce n'est pas normal que dans un pays de 7,5 millions d'habitants, 500 millions d'habitants, on ne puisse pas trouver des gens qui puissent diriger le pays si ce n'est pas vous. C'est pourquoi je dis que ces gens-là qui sont autour de vous, c'est des criminels. Il faut vous éloigner d'eux. Et nous et le peuple, nous vous disons que la bonne voie à suivre, c'est de renoncer à votre 4e mandat. Je sais que le ministre Doucet est allé vous investir à Paris. Comme quoi, rien ne vous empêche d'aller au 4e mandat. Monsieur Doucet, le jour où vous allez quitter le pouvoir, vous n'allez plus voir les gars là autour de vous. C'est des arrivistes. Monsieur Faure Gnassingbé, vous-même, vous voyez, quand quelqu'un a tenté d'introduire un parapluie à votre effigie, vous avez vu. Les gens ont refusé karma. Vous avez vu la réaction du peuple. Donc il faut vous-même tirer votre révérence. C'est que c'est fini. Le pouvoir est terminé. Il faut dire au revoir au pouvoir et aller vivre votre vie dignement. Quand vous voyez, tous ces gens-là sont remontés contre vous. Vous n'êtes même pas là-bas. C'est votre image, votre photo sur un parapluie qui a provoqué la colère de la population. Chacun est en train de vous insulter. Et moi, je ne suis pas content. C'est pourquoi je vous demande de quitter, de laisser votre projet de 4e mandat. Tous ceux-là qui sont en train de vous pousser, vous voyez, on a appelé le nom de quelqu'un là-bas. Non, c'est votre nom qu'on crie. Les gens sont là en train de crier votre nom. Il y en a qui vous maudissent. Il y en a qui vous chantent des bêtises. Il y en a qui vous traitent de tous les noms d'oiseaux. Et moi, je dis que je ne suis pas content, j'ai honte. Alors, monsieur le président, la solution est simple. Renoncez publiquement à votre 4e mandat et envoyez ceux-là qui vous poussent à faire un 4e mandat, envoyez-les au diable.
c'est des criminels, il ne faut pas les écouter. Ils sont en train de vous pousser. Ils vous poussent. Lorsque les gens ont poussé Omar el-Bashir au Soudan, ne quitte pas, ne quitte pas. Quand le régime est tombé, ils ont fui, ils sont partis. Qui est en prison, c'est Omar el-Bashir. Alors, monsieur Faure Gnassingbé, vous êtes encore jeune. Vous avez de l'avenir ailleurs. Pas nécessairement en tant que président de la République. Vous pouvez servir le Togo autrement. D'ailleurs, vous avez déjà eu le titre de sénateur à vie. Moi, je pense que c'est suffisant. Il faut saisir l'occasion pour, n'est-ce pas, libérer le Togo. Et comme ça, le peuple togolais vous sera reconnaissant. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Je vous invite à prendre la parole dans les tout prochains jours et à dire au peuple togolais que ce que vous avez eu à faire pour le peuple, c'est bon et que vous allez quitter le pouvoir à la fin de ce mandat-là et que vous pensez qu'il y aura d'autres Togolais compétents qui pourront venir, n'est-ce pas, continuer l'œuvre que vous avez commencée. C'est comme ça qu'on fait les choses. Comme le président Mohamedou Issoufou du Niger, comme le président de la Mauritanie, tous, n'est-ce pas, ont pu, n'est-ce pas, partir quand il faut. Parce qu'on dit, il faut savoir quitter les choses avant que les choses elles-mêmes ne vous quittent. S'il vous plaît, monsieur Faure, aujourd'hui j'ai décidé de ne rien dire de mauvais de vous, de ne rien, n'est-ce pas, dire, qui puisse, n'est-ce pas, dire que bon, je suis en train d'attaquer le président. Non, j'ai décidé, n'est-ce pas, de vous dire la vérité, de vous dire que en renonçant à votre 4e mandat, le peuple va vous aduler. Je vous dis, si vous ne me le croyez pas, essayez, vous allez voir ce que le peuple va vous réserver comme traitement. N'écoutez pas ces oiseaux de mensonges, ces oiseaux qui mentent comme ils respirent, parce qu'ils ne veulent pas votre bien. Je vous dis que ces gens-là autour de vous, ils ne vous aiment pas. Ils sont avec vous parce qu'ils peuvent s'enrichir autour de vous. Au temps de votre papa, certains en ont fait la même chose, ont fait la même chose. Ils étaient là, ils utilisaient votre papa comme bouclier pour commettre des crimes, pour faire des bêtises, répandre l'horreur dans la République. Aujourd'hui, il y en a qui vous utilisent aussi pour commettre des crimes. Alors vous êtes leur bouclier, s'il vous plaît. Dégagez et laissez-les être découverts parce que nous allons les découvrir tôt ou tard. Nous savons où ils sont. On les découvrira et on va les humilier. On va les présenter au public. On ne fera rien. Personne ne les tapera. On ne les emprisonnera jamais. Mais nous allons leur montrer comment on gère le pays. Et ils vont s'humilier d'eux-mêmes. Parce que quand ils verront qu'ils vous ont poussé à faire des bêtises pendant des années, alors que c'est simple, ils seront humiliés et eux-mêmes, ils auront honte. C'est comme ça. Alors moi, j'insiste et je persiste, j'insiste et signe. Dans cette demande-là, je vous demande, Monsieur le Président, il faut renoncer à votre 4e mandat. C'est pourquoi j'ai intitulé cette rubrique « Non au 4e mandat de Faure ». Je vais profiter de l'occasion pour inviter tous les leaders de l'opposition, faute de le faire vous-même Faure, j'invite tous ces leaders-là à se prononcer sur votre 4e mandat. Je ne vais pas citer leurs noms aujourd'hui, mais à la prochaine rubrique, je vais citer leurs noms et je vais les interpeller. Je vais les amener à la rubrique, à la chronique du professeur Moussa Issifou et je vais leur demander publiquement de se prononcer sur votre 4e mandat. Je veux que tous ces leaders d'opinion, tous ces leaders des partis politiques, tous ces leaders de la société civile fassent, n'est-ce pas, des audios ou des vidéos pour clairement dire qu'ils s'opposent à un 4e mandat de Faure, comme le fit Monseigneur Kodjo. Il faut que chacun d'eux le fasse, qu'ils disent clairement que non au 4e mandat de Faure. Désormais, tout citoyen togolais qui veut prouver qu'il est pour le changement au Togo, à chaque fois qu'il veut prendre la parole sur n'importe quelle plateforme, il n'a qu'à d'abord dire non au 4e mandat de Faure. Ça, c'est notre leitmotiv maintenant. Non au 4e mandat de Faure, non au 4e mandat de Faure, non au 4e mandat de Faure. Je vous remercie.